Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Émilie Delettré. Salut Émilie, comment tu vas? Ben écoute, Sofiane, je suis ravie d'être dans c'est en galérant qu'on devient humoriste, c'est tellement ça, quoi. Mais écoute, merci beaucoup à toi de nous faire l'honneur de nous raconter tes anecdotes parce que je le rappelle, tu es une baroudeuse de l'humour. Tu vis dans le Nord et tu as fait pas mal d'années de spectacles et tout. Donc j'étais persuadé que tu nous livrerais quelques belles pépites. Ah oui, oui, bah, en tout cas, il y en a une dont je me souviens particulièrement. C'était vraiment à tous mes débuts, donc il y a à peu près 12-13 ans de ça. En Ouais, fait, je démarrais, le spectacle n'était pas encore fini d'être écrit, mais je commençais à faire quelques plateaux, des festivals d'humour, etc. Et il y a un gars qui m'appelle, je me souviens de son prénom, c'était Bernard. Bernard m'appelle en me disant: Ouais, salut Émilie, je suis l'ancien producteur de l'émission La Classe avec Fabrice. Alors, déjà, moi, enfin voilà, ça a bercé toute ma jeunesse. ah bah bien sûr, Euh, c'est l'ancêtre d'On ne demande qu'à en rire. mais oui, absolument. Alors, on organise un festival d'humour du côté de Cambrai. Est-ce que ça te brancherait de venir en sachant que si le gagnant pourrait avoir une captation de son spectacle? Et évidemment, à l'époque, ben, quand tu démarres, t'as pas forcément trop de thunes, donc ça peut être une super opportunité. Puis, bah voilà, c'était aussi le moyen de se marrer et puis d'aller jouer. Donc j'accepte, sauf qu'au fur et à mesure, si tu veux, j'ai des indices. Alors, il me donne l'adresse, hein. Effectivement, c'était du côté de Cambrai, dans le nord. Et puis après, il me rajoute un truc. Au fait, j'ai oublié de te dire, ne t'inquiète pas, c'est dans le cadre de la fête de la saucisse. OK. Et là, lorsque je me gare, je me dis, mais j'ai dû me tromper parce que j'arrive sur une place où il y a une espèce de ducase, comme on appelle dans le Nord, une foire au manège. Et là, tu te Ah dis, mais ouais. c'est pas possible que ce soit là. Donc j'appelle Bernard et derrière son téléphone, t'entends: Oh, est-ce que vous en voulez encore? Allez, levez les mains, bien, moi, je sais partir. Et là, il me dit: Non, non, c'est bien ça, Émilie, c'est bien ça. Tu vas au milieu, à côté du stand Barba Papa, tu verras, il y a une grande tente blanche, t'es là, tu vas voir, ça va être canon, ça va être canon. On est Et loin là, du je commence. festival d'humour quand même, hein. Ah oui, non, mais je crois que lui, il est au-dessus de tous les producteurs, si tu veux. Ça, c'est sûr. C'est Donc là, je clair. vois cette espèce de longue, tu sais, tente blanche, là, vraiment les. Un chapiteau, quoi, une espèce de chapiteau. Exactement, exactement. Avec une scène vraiment faite avec enfin, tu vois, du bois, vraiment rien. Le fond aussi, il fallait que je te dise que le fond, il était écrit, je sais plus, il y avait un truc, parce que c'était en même temps le Téléthon, tu vois, enfin bref, c'était vraiment. Donc, tu avais un gros panneau de Téléthon. Et là, je demande où est-ce que je peux aller enfin, voilà, me changer et où sont les autres humoristes. Il me dit: Ah, mais alors, je vais te dire un truc, je suis désolée, mais les humoristes n'ont pas pu venir. Alors, ne t'inquiète pas, ce sera un festival de talent, de talent. Je dis: Ah oui, alors donc il y a quoi comme talent? Et là, j'apprends qu'en fait, il y a les cadettes des majorettes de Dunkerque qui vont être avec moi. Un imitateur qui s'appelait Didier, je m'en souviens, qui imitait le copain qui imitait l'ours qui imitait Johnny Hallyday. Voilà, ça c'est pour te donner un peu le contexte. À côté de ça, il y avait aussi un petit gamin qui venait chanter Vois sur ton chemin, gamin. Enfin, lui, je sais pas, son chemin ne devait pas être très long. Enfin, donc c'est tout ça. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai ri. J'étais juste toute seule. Et ça, c'est juste con parce que toi, ça te fait des souvenirs de ma boule, mais je pouvais même pas le partager avec d'autres humoristes, vois-tu. J'étais vraiment. C'est un J'étais en moment de solitude, quoi. Ah mais grave. Et puis alors les majorettes, c'était un sketch. Il y en avait une qui: Ah, j'ai perdu mon fossile, je peux pas monter sur scène, j'ai perdu mon fossile. Enfin, c'était vraiment. Et le gars il me dit: Mais Émilie, vas-y, on veut mettre l'ambiance, alors c'est toi qui vas démarrer. Donc ok, je vais démarrer. Et là j'entre. Normalement j'entre par le public, il fait noir, mais bon, t'imagines bien que dans une grande tente en plein jour avec Hey, c'est qui va attraper la queue de Mickey derrière en fond. J'arrive et là, je vois un mec au deuxième rang qui dormait, mais littéralement qui dormait. C'est bientôt s'il m'a pas insulté parce que je le réveillais au moment où je rentre sur scène. Et en fait, finalement, il y avait 4 personnes dans une salle, enfin une salle, un chapiteau qui devait contenir 500 personnes. Carton plein, quoi. Ah ouais, ouais. Puis il y a Bernard. Alors Bernard qui était producteur, qui devait être régisseur, qui devait être aussi celui qui était le garagiste, hein, je pense, de tous ceux qui avaient des bagnoles dans le coin. Et Bernard qui me faisait avec ses mains, tu sais, les likes, quoi, avec ses 2 pouces, genre, ouais, c'est bon, tu vas être bonne, quoi. Mais les 20 minutes les plus longues de ma vie. Vraiment. Mais Oh, en même temps, qu'est-ce que j'ai ri intérieurement. En fait, enfin, il n'y a que les humoristes là, qui savent ce dont je parle parce que
Enfin, quand t'es seul à ce moment-là, hein. Ah, mais c'est totalement une galère qu'on a tous vécue, tu vois? On a déjà tous accepté des trucs genre foire à la saucisse, machin. On est prêt à prendre ce genre de plan quand on commence. Tu l'as Mais précisé, grave, c'était au début, voilà, c'était au début de ta carrière. On a besoin de temps de scène, donc on prend tout mais ce qui bien passe. sûr. Ah, mais c'est normal, donc t'inquiète pas. Et puis j'avoue que le fait que le mec te dise: «Les autres humoristes n'ont pas pu venir», moi je pense plus qu'ils ont senti le piège, tu sais? C'est ça, mais je crois que je devais être. Enfin, tu sais, moi, je suis une éternelle naïve, hein, vraiment. Enfin, voilà, mon mari me le dit souvent, mais je crois profondément que tout est bien, les gens qui te proposent, mais moi, enfin, voilà. Et là, tu y vas, mais même pas une seule seconde, j'ai été vérifier si ce festival d'humour existait vraiment, si ce mec était vraiment le producteur de la classe. Je veux dire, genre, je suis sûre que le mec, il aurait réussi, si j'avais été aveugle, à me vendre une paire de lunettes de vue, quoi, tu vois. J'étais vraiment. Bon, bah voilà. Et attends, il faut que je Ouais. dise, j'ai gagné. J'ai Ah! gagné. Oh là là! Mesdames et messieurs, alors là, Ouais. vraiment, là, c'est la consécration. Mais attends, j'ai cru que les majorettes, elles allaient crever mes pneus de bagnole pour se venger, hein. Non, non, c'était. Mais alors, j'ai gagné, mais le gars, bizarrement, j'ai essayé de le recontacter pour savoir quand est-ce qu'on pouvait faire cette fameuse captation et le numéro n'était plus disponible pour le moment. Tu vois? Donc jusqu'au bout, quoi. Oh mon Enfin, Dieu. Bon, en même mais temps, si je peux juste me permettre, le ouais. mec te propose un festival d'humour à Cambrai, c'était prévisible qu'il te raconte des bêtises. Ouais, ouais, tu vois, j'y avais même pas pensé, mais ouais, c'est exactement ça, c'est c'est Alors, exactement. pour Je les vois que tu as auditeurs qui ne connaissent pas, les bêtises de Cambrai, ce sont des bonbons du coin et vraiment, c'est magnifique, c'est trop bon et ils ont appelé ça les bêtises, si je dis pas de bêtises ouais, justement. Ils ont appelé ça les bêtises parce qu'à la base, c'était une erreur d'un apprenti, d'une espèce de d'apprenti qui apprenait donc avec ce fabricant de bonbons quoi, mmh, ce confiseur, voilà, je cherchais le mot. C'était un petit jeune qui travaillait avec le confiseur et il a fait une bêtise et finalement, ça a cette donné ça. bêtise s'est avérée, délicieuse donc Ouais. bah, ils ont transformé ça, voilà, maintenant c'est commercialisé et ce sont les bêtises de Cambrai. Eh bien, écoute, Sofiane, tu me l'apprends, donc je mourrai moins con. Je pense que Mais tu es fait pour venir habiter dans le Nord, ça y est, tu es prêt, tu peux je mais crois que je vais appeler Bernard pour que tu fasses le festival d'humour l'année mais absolument, prochaine. absolument. Alors par contre, à une seule condition, c'est Mmh. que c'est que j'ai droit au moins à des saucisses, casher ou halal, comme il veut, mais voilà, je si c'est la foire à la saucisse, je veux que ce soit la foire à la saucisse casher ou halal et je viens, il y a pas de Mais souci. tu m'étonnes, je crois bien que c'est la seule fois de ma vie que j'ai pas mangé de saucisse. Mais tu sais qu'en arrivant, dans un endroit comme ça et tout, souvent malheureusement, ta seule consolation, c'est qu'en fait tu manges bien, donc toi là, tu as même pas mangé quoi. Même pas, même pas. Non, non, mais c'était je suis venue, je suis partie. Je crois même pas que j'ai eu un verre d'eau de souvenir. Mais c'était tellement bah, après ça, combien de fois ça m'est arrivé, tu vois, d'arriver, dans des spectacles où, bah, voilà, moi je suis un peu un tout terrain et j'aime, si tu veux, j'aime démocratiser le spectacle et aller jouer dans les petits lieux où il y a pas forcément un vrai théâtre, mais on se débrouille toujours pour que ce soit sympa. Donc ça m'arrive très souvent d'avoir une loge qui ressemble à la cuisine de la cantine de Coup de Pierre Branche, tu vois, où je dois me maquiller devant l'inox du frigo parce qu'il n'y a pas de glace. Donc maintenant, je suis prête à tout. Je me balade toujours avec mon petit chauffage, mon petit truc. Mais bon, voilà, c'est ça aussi qui fait partie du jeu, quoi. Enfin, il y a les paillettes, il y a tout ce qu'il y a derrière. Et je pense que et c'est bien, qu'on ait ça aussi pour nous rappeler que, ben, en fait, on est monsieur et madame tout le monde, quoi. Bah, faut qu'on garde les pieds sur terre et puis il faut se dire qu'en fait, on a besoin de ce genre d'expérience pour apprécier aussi les bonnes parce que si tu en as que des bonnes, tu sauras Mmh. jamais ce que c'est, tu vois? Alors que là, quand on a des mauvaises comme ça, dès que tu es bien accueilli, dès que tu arrives, qu'il y a pas de saucisses et pas de mec qui crie: «Allez les enfants, attrapez le bonbon!» Déjà, tu sais que tu es dans un terrain favorable. Donc, voilà. Moi, je pense que tu fais partie, de ce que j'appelle les humoristes tout terrain, tu vois? On Mmh. est capable d'aller jouer dans toutes les conditions. On dit toujours, oui, tu sais, on prend les challenges et tout. Après, avec l'âge, évidemment, on sait reconnaître, les pièges Ouais, et on ouais, dit, «Alors je viens, mais à telle c'est condition», tu ça. vois? Mmh. Voilà, par exemple, un truc tout bête, mais tu sais, au début, moi, on me disait: «Les gens mangent», je m'en fichais, j'y allais quand même, tu vois? Ah Maintenant, ouais, ouais, ouais. je vais dire: «Non, je joue, je veux bien qu'ils mangent, c'est pas un problème. Par contre, je joue entre les plats. Je joue pas Mmh. pendant les plats». Voilà. Ouais. Ah Ah, mais oui, bah, tu vois, tu me rappelles la fois où j'avais mon spectacle, j'avais une diffuseuse qui démarrait, tu vois? Et puis moi, je voulais lui mettre le pied à l'étrier aussi. Puis elle avait vendu mon spectacle dans un EHPAD. Mais genre, enfin, c'était pas du tout fait pour ça.
Mais comme elle avait mis vachement d'énergie là-dedans, c'était son premier cachet. Moi, je me suis dit, allez, de toute façon, je vais y aller, ça va être drôle. Mon Dieu, mais je disais, mais je jouais les gens, il y avait des gens qui étaient quand même, c'était le lit qui était débarqué, ce moment de solitude. En plus, moi, je suis beaucoup en interaction avec le public, tu vois. Mais ouais, enfin, voilà, ça, quand j'y repense, je me dis, bah voilà, c'était pas le public pour ça, mais qu'est-ce que je me suis marrée, quoi, en même temps. Et je me dis, bon, il n'y avait pas de réponse, donc c'était aussi très drôle. Et alors, le must du must, c'est quand même faire un spectacle d'improvisation devant un public de non-voyants. Alors ça, je crois que ça a vraiment été drôle parce que moi, je suis beaucoup dans le visuel pour le coup. Et là, Et c'était oui, terrible. Et je t'entendais, comprends. qu'est-ce qui se passe sur scène? Qu'est-ce qui se passe pendant que toi tu joues? Tu sais, et la nana qui lui explique. Bon, alors là, tu vois, elle est, ah bah non, trop tard, elle est déjà passée à autre chose. Bah, oui, oui, oui. Est-ce qu'on t'avait prévenu ou pas que ce serait des non-voyants? Oui, oui, alors on m'avait prévenu, mais pour le coup, j'étais vraiment jeune, j'avais la fougue. Et moi, c'est vrai que mon clown, mon personnage est très, très dans le visuel. Et j'avais beau le savoir, je peux pas m'empêcher de faire du visuel, mais du coup, les gens n'avaient pas forcément toutes les infos que je donnais. D'accord. Et Voilà. comment ça s'est passé au final, Eh ben écoute, ça a été hyper cool parce qu'on jouait 2 fois et la deuxième fois, on a un copain qui, dans la troupe d'impro, pour le coup, lui est vachement dans la parole. Et alors, on l'a fait à la manière d'un documentaire où il expliquait, alors là, la comédienne est en Mmh, train de prendre une chaise. C'était vraiment très drôle, quoi. Si tu veux, d'accord. c'était le télétexte de Macron, tu sais, pendant le confinement, mais à l'envers, Avec à moins de fautes l'envers. d'orthographe, j'espère? Non, là, il y avait pas. Ah, Il y parce avait... que le pauvre gars, alors je sais que c'est pas des fautes d'orthographe, c'est des fautes de frappe. Ouais. Le pauvre mec, le 1er confinement, surtout la première annonce et tout, le mec, il devait être en sueur. Il y a eu d'ailleurs des mèmes qui ont circulé sur lui et tout, tu sais? Ouais, Heu, mais c'est clair. avec l'image, tu sais, genre, dans «Y a-t-il un pilote, dans l'avion?» Oui. ou un truc comme ça, tu sais? Le mec qui suait des litres d'eau, de sueur et tout, de transpiration et donc ils ont mis, tu sais, en dessous, ils ont mis en légende, le mec qui sous-titrait le discours de Macron. Parce que Ouais. il parlait super vite, lui, il devait taper en même temps et tout, tu vois? Mais j'ai envie de dire, ils sont enfin, je sais pas, c'est idiot. Vu que c'est pas tu sais, tu vas pas me faire croire que Macron, il improvise. Mais Heu, non, le discours était écrit forcément. Bah, c'est voilà. ce que je me suis dit aussi. Beh, Je moi, je comprends me pas qu'il ait dis pas mis à l'avance. al alors je demande pas à ce qu'il lui donne, 6 jours à l'avance, évidemment, il va Non. lui donner, même ne serait-ce que tu sais quoi? Là, en temps réel, il arrivait à le suivre quand même, tu vois? Ouais, Donc ouais. j'estime que s'il lui donnait 5 minutes avant, ça suffisait largement. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et je sais pas si tu as entendu cette histoire, Sofiane, il y avait un mec, c'était énorme, c'était un imposteur. Le mec, il s'était fait passer, je crois que c'était pour France 3 Télévisions, il s'était fait passer pour un Il gars s'était fait qui passer pour traduit. l'ancien producteur de la classe. C'est ça devait être Bernard, mais oui. C'est ça. Le mec, il s'est fait passer pour un donc traducteur en langue des signes et je crois ils se sont aperçus au bout de 3 ou 4 mois, un truc comme ça, que le mec disait nimp, il était pas du tout traducteur de langue des signes. Oh Mais le mon mec, je crois qu'il Dieu! voulait faire absolument ses cachets, c'était trop drôle. Oh mais là mais enfin franchement, c'est balèze qu'il ait pu tenir 3 ou 4 mois quand Je même. sais pas. Alors je me suis dit, soit il y a vraiment personne qui vérifie, ou je sais pas, ou bien c'est un gars qui a dû appeler. Mais en même temps, les mecs qui étaient sourds, ils pouvaient pas appeler pour dire, ou muets, ils pouvaient pas Oui mais oui, leur mais ils dire, vont écrire, tu le vois? mec qui dit Ils n'importe. Oui, c'est vrai, ils peuvent ils vont écrire. écrire direct. Vraiment, on salue toutes les personnes, voilà, malentendantes et muettes, tout ça, enfin voilà, qui reg alors moi, je sais qu'elles vont pas Qui écouter le écoutent, podcast si les elles sont malentendants qui écoutent non, non, ton non, podcast. non, justement non. Mais dis-toi que maintenant sur IGTV et même sur, YouTube et tout, moi je balance la vidéo du podcast avec une Ouais. photo de l'artiste et le son derrière et il y a des sous-titres automatiques. Ah, mais alors faudra que tu m'expliques ça, parce que ça, moi, je connais pas encore, tu vois, en C'est un informatique. bouton à cliquer. Sur YouTube, c'est carrément automatique, je crois. Et sur Instagram, il suffit de cliquer sur un bouton qui marque sous-titres générés automatiquement. Même sur Facebook, Génial. ils proposent ça maintenant. Quand tu Ça, c'est télécharges top. une vidéo, tu peux mettre, je crois que par défaut, c'est activé, c'est sous-titres générés automatiquement. Et donc, je disais, D'accord. si ces personnes-là voient l'émission et qu'ils voient que le mec n'a pas fait un seul truc correct, parce que moi, par exemple, je ne connais absolument rien en langue des signes, mais je serais incapable de faire la moindre phrase. Donc, normalement, Mhm.
première phrase, déjà, tu te rends compte que le mec se fout de ta gueule, tu vois. Bien Donc, sûr. normalement, direct, tu décroches ton papier et ton stylo et puis tu écris pour te plaindre à la chaîne et dire attention, enfin, genre, vous avez peut-être pas pris le bon. Je sais pas s'il y a plusieurs langues des signes, je crois pas, je pense qu'il y a qu'une seule langue des signes dans le monde, mais Oui. genre, le mec, soit il ne parle pas la langue des signes, enfin, soit il parle une espèce d'adaptation qu'on ne connaît pas, soit c'est un imposteur qui se fout de votre gueule et de la nôtre en plus, tu vois. Mais c'est ça, mais je te dis 3 mois, je crois. Il faudrait que je retrouve j'avais lu ça il y a pas longtemps, hein. 3 Ouais, mois, ouais. le mec, il a duré avant qu'il se rende compte du bazar, quoi. Tu dis: Mhm. «Mais comment c'est Ben, possible?» tu sais, moi, ça me fait penser à un pilote d'avion. Je crois que c'est Ouais, en Afrique du Sud. Le mec, il avait réussi à. Parce qu'en fait, il avait une licence. Alors, c'était pas non plus un mec qui savait pas piloter d'avion. Il avait une licence pour les petits avions, tu sais, genre les petits avions qu'on voit dans les films, genre, tu sais, ouais, comme les petits avions de baptême de pilotage, tout ça. Tu vois ce ouais. que je veux dire. Baptême Ouais, de bien vol et sûr. tout, voilà. Voilà. Sauf que, voilà, pour les baptêmes de l'air, je cherchais le nom. Sauf que le mec, il a bidouillé un peu son CV et il est parti bosser sur des Boeing et il transportait des gens. Et quand est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? Je crois qu'ils s'en sont rendus compte au bout de, tiens-toi bien, genre 20 ans ou un truc comme Hein? ça. Je te jure, le mec a fait toute sa carrière là-dedans et derrière, il y a eu un problème avec un moteur ou je sais pas quoi et il a fait une manœuvre d'atterrissage un peu hasardeuse, tu vois. Ils, D'accord, et ils c'est se sont là où rendus ils se compte que, sont voilà, ils se sont dit, il a réussi, mais ça a pas l'air d'être dans le manuel, ce truc-là, tu vois. bah, c'est-à-dire que maintenant, c'est ça, avec tu as des tutoriels pour tout, tu vois? Vraiment, je te jure, au niveau de YouTube et tout, c'est vrai que c'est incroyable cette multiplication du savoir qu'il y a. Mais là, quand même, alors, le mec, l'imposteur en question dont tu parlais, il aurait pu apprendre la langue des signes et en Bien fait sûr. s'improviser traducteur, même sans avoir de diplôme. Là, je lui en aurais pas voulu. Mais là, que Mmh. le fait qu'il ait fait ça, je trouve que c'est vraiment irrespectueux envers les personnes sourdes et malentendantes, Mais tu vois. clairement, bien Mais sûr. c'est n'importe quoi, tu vois, ça ne se fait Mmh. pas. Enfin bref. Et donc, ouais, il a été arrêté finalement, j'imagine. Il a. Oui, alors, bah, c'est ça, ils s'en sont aperçus. Alors, je sais que c'était en cours, devant la justice et tout le bazar, mais j'ai pas suivi après. Je sais j'ai pas suivi après, mais ouais, mais c'est fou quoi, 3 mois. C'est là que le Ouais. juge il lui parle en langue des signes, tu vois? Oui, c'est ça. Il lui dit, tu sais, avec la langue des signes et tout, c'est par là la prison. Tu vois? Oui. C'est voilà. Suis suis les messieurs et va là-bas. Et il lui fait en langue des signes 40 ans. 40 ans. Allez, vas-y, Ouais. 40 ans. Ah mais Ouais, eh, non, non. sérieux, ce serait vraiment, abusé enfin, je veux dire, de laisser quelqu'un comme ça et tout, heureusement, ils s'en sont rendus compte, quoi. Ouais, heureusement, heureusement. Mais Ah, tu c'est peux fou pas, quoi, franchement, c'est un manque de respect parce que tu profites. Je pense que ça peut être associé à, tu sais, abus de personne, ah ben bien sûr, abus de faiblesse, tu vois? Abus de beh, bien faiblesse, sûr. en fait. Abus de Voilà, confiance, ouais, c'est ça, exactement, abus de exactement. confiance. C'est ça. Enfin Mmh bref. mh. Bon donc toi, sinon, tu avais, d'autres anecdotes, que tu as vécues, Écoute, là, je crois que je t'ai donné un beau medley déjà. ouais, c'était pas mal déjà, c'est sûr, c'est sûr. Donc on avait Bernard et la foire aux saucisses. Mmh, c'est ça, On avait le spectacle en EHPAD et exactement, et puis voilà et pour on avait le spectacle devant les donc les aveugles. non-voyants malheureusement, voilà, oui, Mmh, c'est sûr. c'est ça. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ce beau medley, pour ces belles anecdotes et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, tu peux me retrouver sur Instagram, Émilie, alors 2 lettrés, tu enlèves tous les E, ça fait Émilie Deltrz. Ça finit voilà, DLTRZ. Après, je suis sur Facebook, voilà, sur mon site internet emiliedelettré.com, et puis, sinon, on peut me retrouver au bar du coin dès que ce sera ouvert. Eh ben oui, pas de problème et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Tahi, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire, sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.